Salut les filles, alors aujourd'hui je vais faire une autre vidéo psychologique. Voilà. Puis là, ok, ça fait quelques semaines que je fais ça, ok, je sais pas si vous avez remarqué. Mais le lundi, il y a un tutoriel maquillage et le jeudi, normalement, là, il y a une vidéo psychologique. Alors, je sais pas si vous aimez ça, 2 vidéos par semaine, toujours le lundi et le jeudi, lundi maquillage, jeudi psycho. Mais moi, je trouve ça vraiment cool. Puis ça va être comme ça au moins jusqu'au 16 février, là. C'était déjà prévu. Après, on va voir. Mais ouais. Donc pour les vidéos psychologiques, j'ai vraiment besoin de requêtes parce que je sais pas vraiment de quoi vous parler. Mais je sais que vous avez des sujets pour moi. Donc, mais vous pouvez commenter dans la barre en bas, là, dans les commentaires, pour voir s'il y a d'autres vidéos psychologiques. Mais aujourd'hui, ma vidéo porte sur comment devenir indépendante. Alors là, j'ai vraiment du mal à trouver comment parce que moi, j'ai toujours été une personne vraiment indépendante. C'est juste moi, je suis comme ça. Puis mon père aussi est vraiment comme ça, donc c'est sûr que voilà quoi. Mais j'ai trouvé comment, ok? J'ai 4 trucs pour vous, ok? Alors premièrement, pour réussir à être indépendant, il faut avoir confiance en soi. Donc là, petite publicité. Si vous n'avez pas confiance en vous puis que vous voulez des trucs pour devenir plus confiant, pour savoir pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi et aussi pour savoir comment éviter de la perdre, ben, je vais mettre les 3 liens dans la barre d'infos parce que j'ai fait 3 vidéos sur la confiance en soi. Ok, si vous n'avez pas encore vu. Ensuite, apprendre à être seul et serein seul. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont pas capables d'être seuls. Ils ont toujours besoin d'avoir quelqu'un avec eux. Puis ça, c'est vraiment un gros problème parce que si t'es pas capable de vivre tout seul avec toi-même sans avoir toujours besoin des autres pour être avec toi, c'est parce que tu t'acceptes pas vraiment, je pense. T'as du mal avec toi-même. Donc, ça, c'est vraiment pas bon. Puis apprendre à être seule, ça va juste être bon dans la vie parce que toujours avoir besoin des autres, là, c'est vraiment énervant. Ce qui nous amène donc à un autre point. Ne pas toujours avoir besoin des autres et ne compter que sur soi-même, ok? Ne comptez que sur vous parce que si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites-le vous-même, ok? Il sera fait à votre manière. Donc si vous voulez être bien dans la vie, occupez-vous tout seul de vous-même, ok? Bon, c'est sûr qu'il y a des affaires que vous pouvez pas faire tout seul, tu sais. Là, je dis pas toujours être seul. Parce que si vous apprenez pas à être tout seul, donc vous avez toujours besoin des autres, donc vous êtes dépendant, ok? Être indépendant, c'est savoir être seul, aimer être seul. Moi, j'aime tellement ça être tout seul. J'aime être avec les autres, ça n'empêche rien, mais j'adore être seule. C'est vraiment pour moi, quand je suis seule, là, ça fait du bien. Puis aussi, apprendre à être seule dans le silence, parce que il y a des gens qui sont capables d'être seuls, mais disons, ils ont toujours besoin que la télé soit allumée, ou la radio, ou la musique. Ça, c'est parce qu'ils sont pas capables d'être seuls avec leurs pensées. Donc, petit travail personnel. Just saying. Ouais, donc, c'est ça. Ben, vraiment, il faut apprendre à vivre seul, puis être bien là-dedans, pour pouvoir être indépendant. Ensuite, le dernier point, il faut que vous appreniez à dire non quand ça vous tente pas. Parce que des fois, mais ça c'est pas tellement être indépendant, mais ça fait rapport quand même parce que les gens indépendants vont être capables de dire non quand ça leur tente pas. Disons pour aller au cinéma, ok? Mettons que tes amis t'invitent. T'as envie d'aller au cinéma mais t'as pas envie de voir le film qu'ils vont voir. T'es pas obligé de dire oui, tu sais. Ou genre, ton ami te demande de faire un truc. Puis toi ça te tente vraiment pas comme. Ben tu dis non. Tu sais, elle va quand même ton ami là, même si tu dis non. Parce que des fois les gens dépendants, ils sont dépendants un peu parce qu'ils ont peur de perdre les gens ou de pas plaire. Mais dites-vous que si d'abord vous vous plaisez à vous-même, c'est déjà une grosse affaire. Puis vous avez pas besoin de plaire aux autres, ok? Sérieusement, vous avez pas besoin de ça. Puis c'est ça. C'est comme moi, disons, je fais plein d'affaires que genre les autres aiment pas. Mais comme la manière que je m'habille, des fois, comment je me coiffe, tu sais. Les autres sont comme, ah, ok. Mais moi, je m'en fous parce que c'est moi. Puis aussi, la musique que j'écoute, il y a comme personne qui aime ça. Ben, il y en a, mais j'en ai pas beaucoup. Puis moi, je m'en fous parce que la musique que j'écoute pour moi, vous comprenez. Donc, une personne dépendante, elle sera pas vraiment capable. Elle écouterait sa musique quand elle est toute seule, mais après, devant les autres, elle assumerait pas qu'elle aime ça. Mais tandis que moi, je suis en train de préparer une vidéo sur ça, so you know. En tout cas. Mais
c'est ça que je voulais vous dire. Puis c'est vraiment, vraiment important, les filles, que vous soyez indépendantes parce que la dépendance, là, oh my god, kill me, ok? Genre, c'est juste la pire chose que vous voulez dans votre vie. Être indépendante, ça veut dire être capable d'aller de l'avant seule, ok? Parce que dans la vie, vous n'allez pas toujours être avec du monde, puis vous avez besoin d'être seule, ok? Quand vous allez aller à l'université, si vous allez y aller, puis que vous allez faire vos examens, est-ce que vos amis vont être là à côté de vous pour vous dire les réponses? Non. Vous allez le faire tout seul. Quand vous allez vous chercher un travail, vous allez le chercher tout seul. Vous allez travailler tout seul, ok? Vous n'aurez pas nécessairement d'amis à votre travail, vous allez travailler tout seul. Si vous êtes dépendant, vous allez avoir du mal. Vous allez le faire, vous pourrez le faire, mais vous allez avoir du mal. Parce que si vous êtes indépendant, ça va pas nécessairement être facile, tu sais, pas avoir d'amis, puis pas avoir de monde à qui jaser, mais ça va être vraiment difficile parce que vous êtes plus habitué à ça. Puis ça, c'est comme tout dans la vie. Tu sais, les dépendants affectifs, là, eux, ils sont souvent abusés d'eux parce qu'ils sont dépendants affectifs, puis ça, c'est vraiment triste. Puis souvent, ils sont abusés par les gens indépendants. Tu sais, on n'est pas parfait, là, mais les dépendants affectifs, ça, c'est un gros problème. Puis il faut vraiment essayer de régler ça. Alors voilà les filles, alors c'est tout pour ma vidéo sur comment devenir indépendante. J'ai juste 4 trucs pour vous. Je vais les relire juste vite là pour récapituler. Alors premièrement, avoir confiance en soi. 2. Apprendre à être seul et serein là-dedans. 3. Apprendre à dire non lorsque ça ne nous tente pas. Et 4. Ne pas toujours avoir besoin des autres. Ne compter que sur soi-même, ok? Ça c'est mes 4 trucs sur comment devenir confiante, confiante et indépendante dans la vie et indépendant aussi là, pour les garçons c'est la même chose. En passant j'ai toujours au féminin parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de filles qui m'écoutent là, genre sont 900 quelques abonnés, il doit y avoir comme 800 filles genre. Je dis ça de même, mais comme je sais pas là, mais je sais qu'il y a même plus de filles qui me regardent. Alors voilà, alors c'est tout. Puis si vous avez des requêtes pour d'autres genres de vidéos comme ça va me faire plaisir d'en faire. Il y aura une vidéo psychologique à tous les jeudis. Puis si j'ai pas une vidéo psychologique à faire, ben c'est dommage, mais je vais faire un tag, puis ça c'est pas mal moins cool. Fait que c'est ça. Ouais, voilà. Puis vous pouvez aussi requêter, faire une requête pour les vidéos maquillage du lundi. Alors sur ce, je vous dis bye, à la prochaine.